Bonjour aux uns et aux autres, et c'est une joie pour moi d'être avec vous. J'en connais quelques-uns avec tous les parcours que l'on fait dans différents endroits, et certains connaissent mon grand frère Richard, puisqu'il a été votre pasteur. Et effectivement, pour parler de la bienveillance divine, je me demandais si c'était pas mieux que ça soit Elder qui en parle, parce que pour moi, Elder est quelqu'un de très, très doux. Et si j'étais touché peut-être par ce sujet, c'est parce que justement, j'ai vu dans ma vie, et il y a encore quelques mois, la façon dont Dieu m'a repris, m'a touché, et sa délicatesse, son tact, sa bienveillance qu'il a eue envers moi m'a beaucoup plus parlé encore que la remarque, que la répréhension qu'il m'a faite. Et cette délicatesse devient maintenant un sujet de méditation pour moi, parce que je me rends compte que dans les échanges, je suis un homme qui était tellement timide, qui, par l'expérience qu'il a fait avec Dieu, a pris les dessus et a développé une personnalité un petit peu étouffante pour certains, y compris pour nos enfants. Et donc, le Seigneur est en train de, après avoir fait de moi quelqu'un qui n'est plus timide, eh bien, fait quelqu'un qui apprend justement la bienveillance, et c'est cette expérience que je voudrais vous apporter à travers cette belle technique. Je remercie l'équipe de la Fédération vraiment d'avoir été inspirée, de nous former à ce système qui correspond, parce qu'on peut se voir, vous me voyez, moi je vous vois, on voit des visages, et c'est appréciable, parce que pour moi c'est ça l'Église, de se faire des petits coucous, de se faire des salutations. Et puis, on peut avoir des tas de messages. Je ne sais pas si vous en avez trop. Moi, du coup, on est bien connecté avec la technologie moderne, et on a plein de messages. Et du coup, on passe beaucoup de temps sur les écrans, alors qu'on enseigne aux parents de ne pas trop passer de temps, que les enfants ne passent pas trop de temps sur les écrans. Et puis, nous-mêmes, on voit plein de choses, mais qui sont agréables. Je voudrais parcourir avec vous les étapes vers la bienveillance divine, parce qu'il me semble que j'étais formateur dans la jeunesse, on parlait dans les formations d'animateurs de la maltraitance, ce qu'est la maltraitance, afin que les personnes qui maltraitent ou qui subissent la maltraitance, eh bien, comprennent, réagissent et guérissent. Et je crois que c'est une première étape, et c'est pour ça qu'il y a, Leslie en faisait une cette semaine, des conférences où on fait prendre conscience sur ce qu'est la violence, parce qu'on ne se rend pas compte que parfois dans nos réactions, et je suis le premier qui a dû aussi apprendre ça, dans notre façon d'agir, eh bien on pense avoir raison, on pense que c'est justifié, et finalement Dieu nous montre que dans notre raison, eh bien nous avons tort d'agir ou de réagir comme on le fait. Et donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, justement, c'est qu'on s'est dit, OK, c'est bien beau de parler de la maltraitance, mais il faudrait parler de la maltraitance à la bientraitance. Et que ce soit pour les animateurs, pour les éducateurs, pour tous ceux qui sont en contact avec des enfants, de la jeunesse, dans l'église ou dans les familles, eh bien, il fallait réfléchir sur ce qu'est la bienveillance ou ce qu'est la malveillance. Et on s'est rendu compte qu'en faisant une échelle et en posant des questions, mais pour vous, telle attitude ou telle chose, vous le classerez où? Dans la maltraitance, dans la bienveillance? Et on s'est rendu compte que l'être humain a des échelles complètement différentes. Nous ne voyons pas les choses au même niveau. Et ce que, selon notre éducation, notre culture, eh bien, une claque, une fessée n'a pas la même connotation pour les uns et les autres. Et alors, c'est là que on a eu un frère qui a témoigné que, eh bien, en étant confronté à une autre culture, il s'est rendu compte qu'on pouvait éduquer des enfants sans violence. Et ses parents, qui étaient des responsables même de la famille dans l'église,
les ont éduqués, les trois garçons qu'ils étaient, à coups de bâton. Et lui a appris, versé dans une autre culture, eh bien qu'il est possible justement de faire autrement. Et puis, on a fait réfléchir, puisqu'on formait des animateurs au niveau de la jeunesse notamment, et puis aussi de la catéchèse enfant, eh bien, comment on peut faire une animation ou une éducation sans rabaisser, ridiculiser l'autre? Parce que parfois, en tous les cas, dans ma jeunesse, il y avait des petits jeux comme ça, où le but, c'était de ridiculiser les personnes. Et la France a dû faire des lois parce que ce système était employé dans les universités pour le bachotage, enfin pour le, je ne sais plus le terme, hein, quand des gens arrivaient, pour les accueillir, on les ridiculisait devant tout le monde. Quelle maltraitance! Il a fallu faire des lois pour dire, mais non, c'est pas bien cela. Ce n'est pas noble et c'est pas gratifiant pour les universités. Donc, vous voyez bien que Dieu nous aide à progresser, à passer d'une étape à une autre et aller plus loin et à chercher, non pas seulement prendre conscience de cette maltraitance à travers des jeux, mais de chercher des jeux gagnant-gagnant, coopératifs, et de développer donc des autres choses. Et eh bien, ce matin, je voudrais vous parler de cette bienveillance divine. Alors, je prends déjà la définition dans le dictionnaire. La bienveillance est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Voilà la définition. Et donc, c'est important de pouvoir se dire, tiens, est-ce que j'ai envie d'être bienveillant vis-à-vis de l'autre, d'être animé de bons sentiments? C'est la capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné envers autrui d'une manière désintéressée et compréhensive. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on prendra des exemples. Alors, comment faire preuve de bienveillance? Comment pourrions-nous travailler, puisque nous sommes en chemin? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nous sommes en cheminement et on passe d'une étape à une autre et Dieu veut nous faire progresser dans notre vie. Et donc, comment faire preuve de bienveillance? Et à travers les formations que j'avais faites et que j'en ai parlé à Elder et qui a me dit, ah ben tiens, viens parler dans mes églises de ce sujet, eh bien, j'ai compris une chose que je n'avais pas saisie, c'est que je ne peux pas être, d'ailleurs quoi que ce soit, mais surtout dans le domaine de la bienveillance, si je ne suis pas bienveillant d'abord envers moi-même. Et ça, c'est quelque chose que on ne voit pas. Et si on n'a pas des formations, on a beau lire la Bible, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et Dieu dit, d'abord toi, si toi, tu n'es pas rempli de ma bienveillance, de ma douceur, de ma bonté et de tout ça, eh bien, effectivement, tu ne pourras pas apporter aux autres. Et donc, c'est important déjà de voir cela. Alors, comment vous vous regardez? Est-ce que vous vous regardez comme un enfant de Dieu à part entière, plutôt que de vous réduire à un rôle ou à une étiquette ou vous maltraitez vous-même par vos propres pensées ou votre propre considération? Et donc, Dieu nous invite et vous invite à vous regarder avec sa bienveillance, avec sa compassion et de vous regarder votre identité que vous avez en lui. Et si vous arrivez à faire ça, eh bien, vous allez pouvoir regarder les autres comme aussi un enfant de Dieu. Pour tous les frères et sœurs, ils sont des enfants de Dieu. Ils font des erreurs comme moi j'en fais, comme d'autres en font. Et ça ne retire pas leur statut d'enfant de Dieu. Et ça, c'est important. Et puis, pour ceux qui n'ont pas fait encore alliance avec Dieu, ben, vous pouvez les regarder à travers Jésus-Christ comme des enfants de Dieu potentiels. Suffit qu'ils donnent leur cœur à Jésus et ils sont des enfants de Dieu. En tous les cas, ils sont des créatures pour lesquelles Dieu est mort et qu'il a racheté. Et puis, la deuxième étape pour progresser dans ce chemin, eh bien, c'est
de vous écouter. Alors, nous sommes corps, âme, esprit, et donc, il faut écouter son corps, être bienveillant sur son corps, toutes les lois de la santé que l'on développe. Mais on peut écouter nos émotions, nos besoins. Dans le psaume 19, verset 14, il dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. » Reçois les sentiments de mon cœur. Si moi-même, je ne reçois pas mes propres sentiments, si moi-même, je n'écoute pas mes sentiments, je demande à Dieu d'écouter quelque chose que je n'écoute pas. Et donc, ô Éternel, mon rocher, mon rédempteur, donc on a besoin de ce Dieu qui vient écouter nos sentiments, qui peuvent être blessés, qui peuvent être en colère, qui ont différents sentiments, qui ne sont pas toujours positifs. Et Dieu vient rentrer dans ce cœur. Et vous savez que dans Hébreux, au chapitre 2 et verset 13, au chapitre 4, verset 13, il est dit que tout est à nu devant Dieu. Et que sa parole, juste avant, on dit sa parole vient justement nous aider à voir tous les sentiments qui sont en nous et de mettre toutes ces choses à nu devant Dieu et dire voilà, je t'ouvre mon cœur. Il y a des bons sentiments, mais il y a aussi des mauvais, que j'ai honte, etc. Mais je t'ouvre mon cœur, viens voir. Et si vous apprenez à écouter vos sentiments, votre être, alors vous allez pouvoir vous aussi écouter les émotions, les sentiments des autres. Vous pouvez exercer de la bienveillance vis-à-vis des autres parce que vous avez appris vous-même à vous écouter et donc vous connaissez la profondeur des sentiments, l'ambivalence des sentiments et vous pouvez ainsi mieux écouter les autres. La troisième étape, c'est de prendre soin de ce qui est vital pour nous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, ça veut dire que Dieu nous dit, mais tu ne peux pas aimer l'autre si toi-même, tu n'es pas bienveillant envers toi-même. Et donc, Dieu nous invite à cette bienveillance pour nous-mêmes. Et si nous rentrons dans son projet, alors nous allons prendre soin de ce qui est vital pour les autres. Et puis, quatrième étape, c'est de vous accepter comme vous êtes, avec vos limites. Et oui, nous sommes des êtres humains sur cette terre et parfois on vient à Dieu pensant qu'on va devenir des surhommes, surfemmes, des surdoués, etc. Et Dieu nous montre qu'on reste des êtres humains avec notre fragilité, avec nos limitations. C'est une expérience de la vie, peut-être certains l'ont déjà fait, mais quand vous le faites, ça peut être un peu douloureux parce qu'on se voit tel qu'on est. Et c'est pour ça que Dieu nous met à nu, nous met dans notre fragilité. Et en s'acceptant dans ce que nous sommes, avec nos limites, alors nous pouvons aussi être bienveillants avec les autres et les accepter dans ce qu'ils sont, avec leurs limitations, avec leurs compétences, leurs talents qu'ils ont, et puis ceux qu'ils n'ont pas. Voilà un petit peu la démarche. La cinquième étape, c'est aussi de se considérer, c'est de vous considérer comme une personne de valeur et vous traiter comme tel. Puisque Jésus est mort pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, alors c'est que nous avons de la valeur à ses yeux. Et alors, il faut se traiter comme tel. Celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil, dit l'Éternel dans Zacharie chapitre 2, verset 8. Et donc, si vous comprenez qu'en tant qu'être humain, vous avez une valeur vraiment très importante, grandiose aux yeux de Dieu, vous comprenez très vite que l'autre aussi a cette même importance. Et alors, vous allez prendre soin de lui. Je voudrais vous laisser ce témoignage qui nous a été rapporté un jour par un formateur dans la résilience et justement pour aider à développer la bienveillance, la bientraitance auprès des enfants et des autres. C'est un psychologue qui a reçu donc une patiente qui cheminait très difficilement dans sa vie. Et elle a raconté que sa maman était une prostituée
et que sa maman, eh bien, lorsqu'elle donnait à manger au chien, elle lui donnait une écuelle, mais à sa petite fille, elle lui jetait la nourriture par terre sur le plancher. Et que la petite fille aurait bien aimé avoir, comme le chien, une écuelle pour manger. Vous imaginez, je ne peux pas tout raconter, mais vous imaginez un petit peu dans quel contexte cette petite fille donc a été maltraitée par sa propre maman. Et voilà que cette petite fille va à l'école maternelle et que la maîtresse, eh bien, va prendre des soins pour elle, des attentions, et va lui apprendre à se brosser les cheveux. Parce que bien sûr, la maman ne brossait pas les cheveux, lui avait rien appris, elle était vraiment négligée. Et la maîtresse lui a appris à se brosser les dents. Et quand le psychologue, justement, lui pose les questions pour l'aider à cheminer dans sa vie difficile, elle lui dit, mais qu'est-ce qui vous a permis, malgré tout ce que vous avez subi et tout, eh bien, de croire que vous êtes capable d'être aimé et que la vie vaut le coup d'être vécue. Elle dit, c'est cette maîtresse. Cette maîtresse, je me suis senti aimé. Et à travers les gestes qu'elle a faits, j'ai senti que cette maîtresse m'aimait et que finalement j'avais de la valeur. L'histoire veut que cette maîtresse vivait encore et que c'était pas très loin d'où cette histoire se passait. Et le psychologue a décidé de rendre visite à cette maîtresse avec donc sa patiente. Le thérapeute a été voir l'ancienne maîtresse qui était à la retraite avec la patiente. Et ils ont posé la question donc à cette ancienne maîtresse et lui dire, est-ce que vous vous rappelez de ça? Ah oui, oui, je m'en rappelle très bien. Il dit, mais quels étaient vos sentiments pour cette petite fille? Et cette maîtresse a dit, ah, moi, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai aimée et j'ai voulu en prendre soin. Et c'est extraordinaire parce que parfois, dans les milieux sociaux, on dit, oui, il faut s'occuper des gens, mais il ne faut surtout pas s'attacher, etc. Et tout. Eh bien, ce formateur nous disait, regardez, c'est justement parce que quelqu'un a montré de la bienveillance, de l'attention à une personne qui lui a permis de relever la tête et de pouvoir cheminer, d'être vivant encore aujourd'hui, de croire que c'est possible de se développer et de grandir. L'amour qui lui a manqué a pu lui être donné par des gestes d'une maîtresse qui simplement lui a appris à brosser ses cheveux et à se coiffer et à brosser ses dents. Voilà l'impact de gestes d'un cœur bienveillant qui peut permettre à quelqu'un, à un moment donné de sa vie, non aimé par sa mère et qui n'avait même pas de père, hein, même pas traité au niveau d'un chien, et elle a pu croire à l'amour et donc à la vie, que la vie était devant malgré tout. Combien un geste de bienveillance, Dieu l'utilise. Regardez quand Jésus dit, regardez, cette pauvre veuve a donné bien plus que tout le monde. Lui, il voit un petit geste qui pourrait paraître à point de vue humain ridicule et qui va parler jusque dans l'éternité et avoir un impact. Pareil pour le parfum de Marie-Madeleine, etc. Dieu a une capacité d'utiliser un geste parce que le cœur est bienveillant pour pouvoir aller de l'avant. Je regarde l'heure, je ne sais pas combien de temps en j'ai, si j'ai le temps de vous raconter encore une autre histoire, une autre expérience. Mais je voudrais en tous les cas, Elder ou Leslie, vous me ferez signe s'il faut mieux s'arrêter. Hein, mais regardez Jésus. Et c'est important de regarder à Jésus. Il est insulté.
maltraité. Et si vous êtes insulté, maltraité, eh bien, vous regardez à Jésus et vous regardez qu'est-ce qu'il fait. Lorsqu'il est sur le chemin pour porter la croix et qu'il y a tout cela qui lui tombe dessus, hein, il entend des femmes parler qui en sont émues, hein, il entend les sentiments de femmes qui sont émues par sa souffrance et il leur dit, écoutez, ce n'est pas ma souffrance qu'il faut considérer, c'est la souffrance que vous aurez plus tard et pour vos enfants. Il pense aux souffrances futures de ces femmes lorsque Jérusalem va être détruit. Ensuite, il souffre au même titre que les brigands qui sont là, qui l'insultent au départ. Et puis quand un brigand, animé de l'Esprit de Dieu, change d'attitude, eh bien Jésus est attentif à ce brigand sur la croix. Il ne pense pas à ses souffrances, etc. Il a cet esprit qui veut nous animer de penser à l'autre, d'être bienveillant pour l'autre. Et à qui pense-t-il alors qu'il va bientôt mourir sur la croix? À sa mère. Et il va la confier à un de ses apôtres, l'apôtre bien-aimé, comme il s'appelle, Jean, qui se sent aimé tellement de Jésus, et il va confier sa mère à la bienveillance de l'apôtre Jean. Jésus pense à tous les hommes que par son sacrifice, il va pouvoir sauver. Au lieu de se préoccuper de toute sa maltraitance, les insultes, il pense à toi, à vous, à nous, et il dit, ça vaut le coup, ça vaut le coup, vous valez le coup, je vaux le coup, tu vaux le coup d'être maltraité, et tout ça parce que grâce à mon sacrifice, ils vont pouvoir être sauvés et je vais les mettre au bénéfice de mon salut. Eh bien, Dieu veut nous animer du même esprit, de bienveillance envers les autres, quelles que soient les circonstances injustes, maltraitantes que nous subissons. Je ne suis pas en train d'encourager qu'elles continuent, hein. Mais au moins que dans notre cœur, dans nos sentiments, l'Esprit Saint qui nous donne, et alors on fait des fois des semaines de prière, vous en avez peut-être vécu, où on découpe le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie. J'ai pris juste la bienveillance, mais je me rends compte que c'est difficile de retirer la bienveillance de tout le reste. C'est un tout, c'est pour ça qu'on dit le fruit. C'est un tout, le même esprit veut mettre dans notre cœur des attitudes vis-à-vis des autres, y compris des plus méchants à nos yeux, une attitude qui est bienveillante, qui est remplie de sa bonté, de sa grâce. Les amis, l'Église est invitée à faire des jeûnes, à prier, etc. Vous pouvez les multiplier et les démultiplier. Mais si nous n'avons pas cet Esprit Saint, jamais nous ne pourrons avoir cette bienveillance dans notre cœur. Et c'est cette bienveillance pour laquelle cet esprit que Dieu doit mettre dans notre cœur pour retirer tout ce qui est de la maltraitance et qu'on ne s'en rend pas compte et tout ce qui lui appartient. Et alors, quand vous faites cette expérience, eh bien là, personne ne peut rien vous dire. Je voudrais prendre peut-être encore 3 minutes, 4 minutes pour raconter l'expérience d'un jeune. Je vous regarde, Leslie et Elder, si je les ai, je ne sais pas comment vous êtes habitués. Mais quand on est invité, on dépasse des fois un petit peu le temps. 1 minute. Alors, je ne vais pas raconter l'histoire, je la raconterai peut-être cet après-midi. Cette histoire me touche, mais comment on voit que Dieu peut transformer le cœur qui a été maltraité vers un cœur qui est bien traité. Alors, merci Leslie, c'est bien le chat et ça permet de voir qu'on a un peu de temps. Alors, je vous raconte cette histoire. C'est un jeune qui, à 19 ans, se prépare au baptême. Et son pasteur
alors qu'il est un jeune prometteur, tout ça. Et son pasteur lui dit, écoute, tu veux te faire baptiser? Tu veux suivre les commandements? Ok. Il y a un commandement que je vais souligner. Devinez lequel? Je vous laisse deviner. Eh bien, c'est honore ton père et ta mère. Et le pasteur lui dit, que fais-tu de ce commandement vis-à-vis de ton père? Ce jeune, chaque histoire m'émeut, hein, alors je dois gérer aussi mes émotions. Ce jeune dit, la dernière fois, il a 19 ans, la dernière fois que j'ai vu mon père, c'est il y a 15 ans. Il avait donc 4 ans. Il avait un couteau plein de sang à la main. Son père était adventiste et sa mère non adventiste, au passage. Donc, il voit à 4 ans son père avec un couteau plein de sang. Sa mère prend sa sœur de 7 ans, lui de 4 ans, et va pour un foyer de femmes battues. 15 ans après, sa mère est adventiste, sa sœur est adventiste, et lui est en train de se faire baptiser pour aller dans l'église. Il prend au défi le pasteur, enfin pas au défi, il suit la recommandation du pasteur et il prend rendez-vous avec son père qu'il n'a pas vu depuis 15 ans, que le père n'est pas venu, s'est pas du tout manifesté, n'a rien donné comme argent, ni rien du tout. Pendant 15 ans, aucune nouvelle. Mais il sait que son père habite à 60 km. Il prend rendez-vous et le père lui donne rendez-vous dans l'église parce que c'est un lieu neutre. Et le père vient avec un copain à lui, parce que le fils va rapporter ça au pasteur après, parce que le père a peur que 15 ans après, son fils lui casse la figure. L'histoire. Alors, quand le pasteur lui pose la question, alors qu'est-ce que tu fais de ton père? Comment tu l'honores? Il dit, c'est mon géniteur. Et le pasteur lui dit, ok, c'est bon. Pas plus, il n'a rien fait pour toi. Il est juste ton géniteur, il t'a rien apporté de soutien. Tu l'honores comme ça, ben, il ne faut pas chercher plus. Ok, et il a été baptisé. Ce jeune a trouvé du travail, il s'est marié, et dans l'église, il est devenu un ancien, et voilà qu'il reçoit un appel et qu'il se prépare pour être pasteur. Et pendant ses études de théologie, ça le travaille encore. Et il dit, il faut que je retourne voir mon père. Et il fait des projets pour aller voir son père et ça ne marche pas comme il veut. Et ça met un an de plus qu'il avait prévu pour aller voir son père, mais il finit par aller voir son père. Et quand il rencontre une nouvelle fois son père, la façon dont le père parle, l'accueil, etc., il se rend compte que s'il avait été le voir un an avant, il lui aurait cassé la figure. Et Dieu a permis qu'il a fallu un an de plus pour être disposé à pouvoir entendre les mauvaises choses de son père. Et voilà que le fils parle à son père en lui prêchant l'amour de Jésus et qu'il peut croire au salut en Jésus. Cette histoire véridique, les amis, me touche profondément. D'un enfant maltraité, délaissé, Dieu, par son esprit, a travaillé son cœur pour qu'il en a fait un fils qui cherche à sauver son propre père, qui pourtant avait cette responsabilité de le conduire à Jésus, de prendre soin de lui, de veiller matériellement, psychologiquement et spirituellement. Et c'est lui, le fils, qui apporte l'évangile à son père.
L'Esprit de Dieu peut faire ça dans notre cœur, les amis. L'Esprit de Dieu peut changer que malgré de la maltraitance, malgré de tout ce qui peut arriver, sans cautionner la maltraitance, hein, surtout pas, hein, et tous ces aspects-là, peut vous permettre d'être animé d'un esprit de bienveillance et de vouloir le bien à celui qui est en face de vous. Voulez-vous que l'Esprit du Christ fasse cette œuvre dans votre cœur? Il suffit pour vous ce matin, ou quand vous écoutez, pour ceux qui nous écouteront plus tard, il suffit de dire, Seigneur, fais cette œuvre dans mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Rentre dans mon cœur. Et vous savez que Dieu nous invite à travers l'apôtre Paul, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est une œuvre extraordinaire qu'il nous fait dans notre cœur, que malgré les blessures, malgré tout ce que cela a pu produire dans une enfance maltraitée, et Leslie peut ou faire des tas de conférences sur le sujet, eh bien malgré tout, l'Esprit de Dieu est capable de changer votre cœur pour vous donner les dispositions qui sont dans le sien. Que Dieu vous bénisse et vous accorde cette grâce merveilleuse.